Passons maintenant à Lisa. C'est une boule d'énergie. Elle est très extravertie. Quand elle parle, elle sait captiver son audience. Bref, c'est une oratrice née. Elle est commerciale et elle va interagir dans la force de vente. C'est la personne avec qui les équipes de vente vont interagir pour pouvoir booker un nouveau contrat de montage dans la société. Donc Lisa, elle est à la charge de travailler sur des contrats pour des maisons de montage vidéo. Elle a 2 ans d'expérience. Elle a déjà eu à travailler sur des contrats de montage et à la fin de sa 2e année, elle a pu avoir un contrat pour 2 grosses entreprises de montage. À la fin de sa 2e année, elle vient demander une évolution. Son évolution consiste à devenir la gestionnaire des nouveaux comptes qui sont arrivés. Et du coup, elle va venir à l'entretien avec la même énergie. Elle a tout pour elle. Elle a des arguments. Donc, bien sûr, je viens de vous présenter la facette pile. Donc, allons-y sur la facette face. Maintenant, c'est parti. On va regarder l'évolution demandée par Lisa. On va prendre la personnalité de base, le poste, et on va voir la demande d'évolution, la prétention, et voir comment on peut estimer que ça pourrait bien se passer ou que ça pourrait plutôt mal se passer. Et aujourd'hui, elle vient demander une évolution pour gérer les nouveaux comptes qu'elle a pu faire entrer dans la société. On va observer comment s'est passée sa partie interaction non humaine. C'est-à-dire, quand vous êtes dans une société et que vous êtes commercial, vous avez toute la partie suivi commercial. Même si vous ne faites pas la gestion, vous êtes quand même responsable de l'avancée dans le CRM de l'entreprise, d'un contact ou d'un futur client. Vous allez être sur la phase de passage de prospect à la phase de client. C'est à partir du moment où la première vente est déclenchée, dans notre contexte, le contrat est validé, que à ce moment, le prospect devient un client. On va observer comment s'est passée sa gestion non humaine. Vu qu'on sait que c'est une personne qui a fait ses preuves dans le contact humain, le contact social, donc on sait que c'est sa force. Par contre, la prétention qu'elle va avoir par la suite, qui est une prétention de gestionnaire, c'est une prétention qui n'intègre pas des interactions humaines. On aura un petit échantillon de 2 ans qui va nous permettre de bien valider et de bien vérifier si en contexte échange non social, tout se passe bien, vous arrivez à bien contrôler, vous arrivez à bien gérer et à partir de là, si c'est le cas, vous aurez votre évolution. Dans l'exemple que je viens de vous expliquer, on vient de voir le caractère extraverti de Lisa, son rôle de commercial en avant-vente qui met en valeur ses compétences naturelles qui ont été une force et on voit aussi sa demande d'évolution vers un rôle de gestionnaire qui vont lui demander, donc qui vont lui faire perdre cette interaction sociale et en fonction de comment ça s'est passé dans le processus, elle va se voir valider ou refuser sa demande d'évolution. Et bien entendu, ce que je viens de vous expliquer, c'est la partie face. Et c'est souvent une partie qui n'est pas visible, qui n'est pas souvent expliquée parce que très souvent, quand on ne vous donne pas ce que vous voulez, si on sent que vraiment vous êtes une personne qui ne savait pas encaisser, en général, on va vous fabriquer une raison pour vous faire avaler la pilule parce qu'on a déjà détecté chez vous que vous avez du mal à encaisser. Par contre, si vous êtes une personne qui est volontaire, du coup, on va vous faire un retour direct. Et qu'on vous fasse un retour direct ou pas, à un moment donné, le conseil que je peux vous donner, c'est toujours de mettre toujours ces facteurs en perspective, c'est-à-dire vos capacités intrinsèques, votre personnalité intrinsèque, la personnalité que votre boulot va vous faire développer, la capacité ou la personnalité qui peut être en lien avec l'évolution que vous demandez et surtout après, est-ce que l'entreprise, par rapport à ces choses, font en sorte que vous êtes éligible à l'évolution ou pas? Parce que même si vous avez tous les critères qui sont OK, à un moment donné, ce qui prime, c'est la culture de l'entreprise. Alors, pour aller plus loin, c'est simple, tu cliques, tu prends rendez-vous, tu poses un lundi et puis on va régler la situation purement et simplement. Allez, salut!